Il revient pour chercher l'église, il revient très bientôt. Jésus revient préparer l'épouse, il revient très bientôt. Jésus revient pour chercher l'église, il revient très bientôt. Il revient très bientôt. Il revient Très bientôt. Il revient pour introduire. Je salue tous mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur. Ce matin, c'est Madame Khalifa Asibi qui est en train de vous parler depuis le Togo. Le Seigneur m'a révélé quelque chose et j'ai voulu partager avec mes frères et sœurs en Christ. Qu'est-ce que le Seigneur m'a révélé? Le Seigneur m'a révélé, premièrement, j'ai vu l'image de notre Seigneur Jésus. Le ciel est ouvert et j'ai vu le passeport de notre Seigneur Jésus. Et quand j'ai vu Jésus, il était en train de couler les larmes. Et les larmes étaient de sang. La partie est passée et je vois encore la deuxième image de Jésus qui apparaît en passeport. Et à ce moment, le Seigneur sourissait. Il a commencé par sourire. Et l'image passait encore. C'est là, j'entends la voix qui me dit, je vais détruire le monde à cause de l'incrédulité de mon peuple. Je vais détruire le monde par le feu. Et c'est là, il me disait de regarder au nord. Et je tournais mes regards vers le nord. J'ai vu toute la population du monde entier qui était en train de pleurer, de crier, les chars, des chevaux. Et les cris étaient comme c'était des cris de guerre. C'est là, la voix me disait, regarde toujours ce que je vais faire sur la terre. C'est là j'ai vu des braises de feu. Et la flamme a commencé par embraser toute la terre. Ça brûlait les gens, les femmes enceintes, les petits enfants, des grands, des vieux. Les véhicules tombaient, mais dans ce feu, personne ne mourait. Et là, j'ai dit, Seigneur, et ton peuple? Il m'a dit, mes enfants, mes élus sont épargnés. C'est là, il me dit de continuer par regarder le ciel. La flamme continuait et il me dit, c'est commencé depuis l'extrémité de la terre. Et là, le Seigneur me dit, le feu continuait à aller. Et je demande donc, c'est où ça va? Il me dit, jusqu'à la fin du monde. Et c'est là, il me dit de regarder encore. La flamme continuait. À un moment donné, je n'ai plus vu les flammes. Et il me dit de regarder encore. Et j'ai regardé vers le nord. C'est là que j'ai vu. Je n'ai jamais vu le ciel se plier comme une natte. C'est là que j'ai vu le ciel qui a commencé par se plier comme une natte. Ça se pliait, ça se pliait, ça se pliait. Et là, le Seigneur me dit, écoute, regarde, je vais faire une nouvelle terre et un nouveau cieux. Regarde. Et c'est là que j'ai levé mes yeux pour regarder. J'ai vu des nouvelles maisons. Je n'ai jamais vu ces bâtiments-là. Je n'ai jamais vu la construction là sur ce monde. Et c'est là, les bâtiments étaient départagés par département. Et les murs et tout le sol de ce lieu étaient comme des miroirs que je regardais. En marchant sur ce sol, tu te mires toi-même. C'est là que j'ai dit, oh Seigneur. Et il me dit, c'est ici le nouveau Jérusalem et la nouvelle terre.
Et il me dit de continuer par regarder. C'est comme ça, le ciel se roulait toujours. Et je vais vous dire que les maisons là sont entourées des fleurs. Ces fleurs-là sont très jolies. Et là, il y a un vent qui est retourné vers moi. Un vent frais, doux, que je n'ai jamais eu dans ce monde. Et continue, je vois les maisons qui continuent à apparaître tout le long du ciel. Et la terre aussi se renouvelait. À un moment donné, j'ai vu quelqu'un qui était suspendu en l'air. Ça fait peur, chers frères et sœurs en Christ. La nature de cette personne, je n'ai jamais vu. La taille de la personne, la forme de la personne, c'était très... Ça me faisait peur. Et c'est là que j'ai dit, cet homme-là aussi, c'est qui? Habillé de la tête jusqu'aux pieds en fer. Et à un moment donné, la voix me dit de regarder ses pieds. J'ai vu que les pieds, les chaussures qu'il avait portées, le bas des chaussures, c'était en fer. Et il y a une corde qui faufilait tous les deux pieds, jusqu'au genou. C'est là, il ouvre la bouche, il me dit, je suis celui qui suis. C'est moi, le lion de la tribu de Juda. Et en ce moment, j'ai eu peur. Et il me disait, regarde. Et j'ai vu le tableau semblable au tableau que Moïse avait reçu. Et il avait écrit les 10 commandements là-dessus. C'est là, le tableau là apparaît. Et j'ai vu la main d'une personne apparaître. Le poignet de la main qui est apparu et qui écrivait sur le tableau rapidement. Mais je n'arrivais pas à lire l'écriture. Et ça continuait. Et l'écriture s'est arrêtée. Et l'homme qui était debout, que je vous dis, il tenait une lance. Et la lance était en or. Je n'ai jamais vu l'or quand même. Mais la manière dont la lance brillait, la lance était... Je ne sais comment vous détailler la lance là. Gros. Et la taille était longue aussi. L'homme qui était suspendu, je vous dis, les pieds ne touchaient pas le sol. Il était en l'air comme ça. Je ne sais pas sur quoi il était debout dans l'air. Et la tête, la fin, je ne sais pas. Et c'est là, la voix me dit, regarde, je vais lever mes pieds. Quand je vais soulever mon pied, tu vas entendre ce qui va se passer. C'est là, je vois, il soulevait le pied droit. À petits coups, et il redescendait. En redescendant, un bruit m'est apparu dans mes oreilles que je n'arrivais pas à me retenir devant ce bruit. Et c'est là que j'ai dit, non Seigneur, je ne peux pas. Le bruit là me dépasse. Et c'est là, il me répéta, je suis celui qui suis. Le lion de la tribu de Juda. Et il était là-bas. J'ai vu au même moment les nuages. C'était comme la fumée qui l'envahissait, à petits coups, jusqu'au moment où je ne lui voyais plus. Et à ce moment que le songe se terminait, le songe commençait à 8 heures. Et quand je me suis réveillé, le temps que je voulais me coucher, j'ai vu que c'était à 8 heures. Mais après le songe, je me suis réveillé, j'ai vu qu'il sonnait 10 heures de la journée. Et j'ai eu peur,
je me suis levé en course pour aller chez un frère. Moi, je pensais que c'est quelque chose qui s'était passé réellement. Mais arrivé, le frère me dit, je lui demande, frère, il y a quoi? Quelque chose s'est passé. Il me dit, non, il y a quoi? J'ai senti que ce n'était pas charnel. Et je suis retourné. C'est là, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé mon mari, il est revenu. Et je lui ai détaillé tout ce qui s'était passé. Et il m'a dit, c'est ça qui est écrit dans Apocalypse. Et c'était là. C'est la parole de mon mari qui m'avait apaisé le cœur. C'est ce que j'avais eu. Et j'ai voulu partager avec mes frères et sœurs en Christ. Que personne n'endurcisse son cœur. Et tout le monde entier, partout où tu es et tu vas écouter ce témoignage, je vous demande que personne n'endurcisse pas son cœur lorsqu'il écoute la voix du Seigneur. Soyons éveillés. Chers frères et sœurs dans le monde entier, je vous demande à une repentance totale devant le Seigneur. À l'instant même que je vous parle, je suis en train de vous avertir que le Seigneur Jésus est à la porte. Son avènement est imminent. Il est prêt. Préparons-nous. Et je vais vous dire que la colère de l'Éternel va frapper tous les incrédules. Tous ceux-là qui vont endurcir leur cœur, le Seigneur va les frapper dans sa colère. Mais il fera grâce. Il fera grâce, je dis, à tous ceux-là qui seront humbles, qui seront dociles envers lui. Que la grâce de l'Éternel vous abonde au nom de Jésus. Shalom. Es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Es-tu prêt, mon frère, es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt, ma soeur, es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Mon frère, Es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? ma soeur, Es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Quelle sera ta position pour le retour de Jésus? Es-tu né de nouveau ou tu vis dans le péché, mon frère? Es-tu prêt